Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous remercier, remercier tous les nouveaux abonnés et remercier les anciens aussi. Voilà, merci pour vos commentaires, vos likes. Voilà, ça me fait chaud au cœur et ça me motive à continuer à faire vivre cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tarot qui est le tarot de la magie verte d'Anne Moura, qui est juste superbe et hyper très intuitif, vraiment. Vous connaissez sans doute, hein, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. Voilà, donc 78 cartes comme dans tous les tarots. Le coffret est très sympa, donc c'est édité aux éditions Vega. Et on nous dit donc le tarot de la magie verte. Découvrez le monde merveilleux de la magie verte, où esprits de la terre, fées et élémentaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature, le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, le dieu cornu ou encore le roi de chêne. Cet oracle, donc un tarot c'est aussi un oracle, hein, magnifiquement illustré par l'artiste Kiri Ostergaard-Leonard, dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Pardon. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants et éclairants en connexion avec les énergies magiques de la nature. Donc Anne Moura est une auteure de référence dans le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. Voilà, donc magnifique coffret, hein, vraiment. Hop, alors on va passer à l'intérieur de la boîte. C'est un bleu clair irisé, très joli. Voilà, le livret, on va regarder tout de suite. Très bien fait. Donc là, on a les remerciements. Le sommaire. Une introduction sur son approche de la magie verte. Une histoire sur le tarot, enfin l'histoire générale du tarot. La magie verte dans les tarots, qu'est-ce que ça apporte? L'énumération des arcanes majeurs. Voilà, ensuite on a la numérologie, toujours intéressant aussi. Voilà, on nous dit là, c'est les commencements, le 2, l'équilibre, le 3, la carrière, le 4, la réalisation, le 5, l'accomplissement, le 6, les décisions, le 7, les changements, le 8, la communication, le 9, une nouvelle voie, le 10, le succès. Voilà. Ah oui, les pages nouvelles, chevalier d'érection, reine, autorité, roi, pouvoir. Voilà. Ensuite, on a les cartes inversées. Le tirage du tarot, voilà. Consacrez votre jeu. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un peu zoomé et voilà. Ancrage et centrage. Commencer un tirage. Le tirage en lui-même. Autre utilisation du tarot. Donc en magie verte, hein, forcément, on peut sortir une carte intentionnellement pour des rituels, etc. Et ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, on a une représentation, j'espère que vous voyez bien là, une représentation de la carte. Alors par contre, il est en noir et blanc, le livret. Bon, un petit peu dommage, mais bon. Après, il est super bien fait. Représentation de la carte en noir et blanc, la description de la carte, la signification inversée et des mots-clés. Alors, ce tarot, il y a des arcanes qui sont renommés. Moi, quand je l'ai acheté, j'étais pas très à l'aise avec ça. Ça me perturbait, en fait. Parce que je suis pas du tout une experte du tarot. Hein, je suis toujours en apprentissage, donc voilà. Et ça fait un petit moment que je l'ai, ce tarot. Hein. Mais du coup, quand j'ai commencé à tirer les cartes avec celui-là, bah, ça me perturbait. Je sais pas pourquoi. Après, voilà, il y a les numéros qui nous indiquent quand même voilà, le 0. On sait que c'est le fou ou le mât dans le tarot de Marseille. Moi, j'ai marqué le mât parce que j'avais commencé avec le tarot de Marseille. Donc voilà, pour moi, c'est le mât. Bon, voilà, mais sinon, c'est le fou, en fait. Donc voilà, cette carte-là, elle est renommée.
Moi, je me l'étais noté là. Alors, la sorcière, c'est le battleur ou le magicien dans le Rider-Waite. Je vous énumère en fait hein, les cartes renommées parce que c'est vrai que je trouve ça un peu... C'est vrai qu'on passe souvent sur cet aspect de les cartes renommées. C'est pas le premier tarot, les cartes sont renommées. Et pour les débutants, en tout cas, moi, ça m'avait un peu perturbée. Donc, je me dis que ça peut être pas mal pour ceux qui débutent de savoir à quoi ça correspond. Donc, l'homme vert, c'est le mât ou le fou. Voilà. La sorcière, pardon, c'est le battleur ou le magicien. Voilà. On a la grande prêtresse qui est la papesse. Voilà. La terre-mère qui est l'impératrice. Le dieu cornu qui est l'empereur. Dans le tarot traditionnel, je le précise. Le grand prêtre qui est le pape ou le hiérophante dans le Rider. La dame et le seigneur qui est l'amoureux dans le tarot de Marseille, les amoureux dans le Rider-Waite. Il y a des cartes, ça ne change pas énormément, on comprend vite. Hein. Le char de guerre, c'est le chariot. La vieille, c'est la force. Le roi de houx, c'est l'ermite. La roue de l'année, c'est la roue de fortune. La pierre levée, c'est la justice, dans le classique. Le roi de chêne, c'est le pendu. Le seigneur des ombres, c'est l'arcane sans nom ou la mort dans le Rider-Waite. L'arcane sans nom dans le Marseille. Le cid, c'est la tempérance. La nature, c'est le diable. La chevauchée sauvage, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. La tour dans le Rider-Waite classique. L'étoile, ça ne change pas. La lune non plus. Le soleil non plus. La récolte, c'est le jugement. Et l'arbre monde, c'est le monde dans le tarot traditionnel. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail, vous voyez, donc on avait vu la carte, la description. J'ai déjà dit, mais bon, je le redis. La signification un petit peu concentrée. La signification de la carte inversée et les mots-clés. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Pour les mineurs, c'est la même chose. On a juste... Pour les mineurs, on a les éléments qui sont reliés. Donc les pentacles, c'est les deniers dans le tarot classique, qui est relié à l'élément terre, vous voyez. Ça représente le matériel, le physique, l'argent, les affaires, le bien-être, santé, nord. Et on a aussi une orientation, nord-hiver, voilà. Pour les atamés qui correspondent aux épées dans le tarot classique, ça représente l'esprit, l'intellect, le pouvoir, la force, conflit, tracas, l'Est et le printemps. Les baguettes qui représentent les bâtons dans le tarot classique, c'est relié à l'élément feu. Donc c'est la carrière, le travail, la créativité, l'ambition, les entreprises, le sud et l'été pour les saisons. Les calices qui représentent les coupes dans le tarot classique, c'est relié à l'élément eau. Ça représente les émotions, capacité médiumique, accomplissement, relations, l'ouest et l'automne. Voilà, donc ça c'est pour... Alors les mineurs, c'est la même chose, hein. Vous voyez, il y a la représentation, l'explication de la carte, la signification, la signification inversée, les mots-clés. Voilà, et puis après... On avait des exemples de tirage. Vous voyez, cercle de sorcière, voilà.
croix élémentaire, roue de l'année, c'est toujours intéressant, hein. Pyramide mystique, carré aux 9 cartes, réponse par oui ou par non, intéressant aussi. L'arbre de vie, il est sympa celui-là. Et voilà, ensuite on a la conclusion à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Et voilà, donc ça c'était pour le livret. Alors on va passer aux cartes, donc c'est dans un pochon un peu classique, hein, vous voyez, doré, brun un peu, voilà. Et alors les cartes, donc le dos est comme ça, vous connaissez, pour ceux qui connaissent, hein, je suis désolée. Mais bon, il y a aussi ceux qui ne connaissent pas forcément, hein. Le dos est comme ceci, ça fait effectivement dans plein de reviews, je l'ai entendu, mais c'est vrai qu'on dirait un peu Noël, moi c'est ce que je me suis dit. En fait, pas du tout, c'est vraiment très nature, hein. Vous voyez, c'est du sapin, c'est des roses, du bois derrière. Effectivement, quand on veut faire un tirage inversé, on se rend compte que la carte est à l'envers. Ça peut déranger certaines personnes. Moi, ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, on ne voit pas quelle carte est sortie. Donc, elle est à l'envers, certes, et on le sait quand la carte est retournée, mais comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière, avant de la retourner, bon, je trouve pas que ça a un impact très, très dérangeant, finalement. Voilà, le dos des cartes, la tranche est dorée. La qualité est bien. Après, ouais, c'est correct, quoi. Elles sont très brillantes, vous voyez. Pour la taille, je dirais pas que c'est une carte, je dirais pas que c'est un format tarot classique, moi. Attendez, je vais chercher un rider classique pour vous montrer. Si je trouve. Voilà. Je trouve qu'elles ont l'air un peu plus petites, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même chose. Ça, c'est un... Oula, pardon, je vais tout tomber. Ça, c'est une carte de tarot classique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Elles sont un tout petit peu moins hautes, vous voyez, et un petit peu plus larges. Vous voyez? Donc bon, c'est sensiblement la même chose, effectivement. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elles étaient un peu plus petites. C'est pas très significatif, hein. Bon. Alors, les illustrations. Vous voyez, c'est très très beau. Et alors en plus, je trouve que pour l'intuition, par contre, c'est vraiment super super. Je le trouve pas si facile à prendre en main pour les débutants à cause des cartes renommées. En tout cas, moi, personnellement, c'est le problème que j'ai eu. Je me dis peut-être que d'autres personnes seraient dans mon cas. Donc, je le trouve facile pour les débutants par rapport aux illustrations. Ça, c'est vrai. Qu'elles sont... voilà, on arrive à imaginer, par exemple, celle-ci, on arrive facilement à voir de quoi il s'agit. Par contre, 9 datamés, quand on vient de commencer, ben, c'est pas facile, quoi. Donc, c'est les épées. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire à ça, franchement. Donc, maintenant, ça y est, hein, depuis le temps, c'est bon. Mais au départ, ça m'a un peu perturbée, j'avoue. Roi de calice. 9 de baguette, donc là, c'est les bâtons. Donc, on est sur un esprit très nature, très campagne. Seigneur des ombres, c'est la mort ou l'arcane sans nom. Pareil, on a... je trouve que les illustrations, par contre, elles sont vraiment très très bien trouvées. On a vraiment la signification très visible et très compréhensive sur les cartes. Reine de calice, reine de coupe, hein. C'est vraiment très très beau. Il est assez gai, ce tarot, même si, comme dans tous les tarots, il y a des significations ou des cartes qui sont pas forcément très évidentes. Ben voilà, je le trouve dans l'ensemble assez lumineux et assez parlant du coup. 4 de coupe, 10 de coupe, là c'est pareil, on se rend compte tout à fait que là, c'est un accomplissement, c'est la joie, enfin vous voyez, on se rend compte de l'essence en fait, hein. Reine de bâton, 10 d'épée, la lune. Voilà, donc, ouais, c'est vrai que
Bah, celui-là, je l'aime énormément. 9 de denier. Valet de coupe, en fait. Le page, c'est le valet. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fortement perturbée au début. Mais après, voilà. Hein, après, en plus, les illustrations sont très, très parlantes. Et puis, voilà, dans le livret, oui, dans le livret, c'est très bien expliqué aussi. Voilà. Hein. Après, je pense que c'est très personnel ce que je dis et que les débutants peuvent très, très bien l'utiliser, notamment grâce aux illustrations, hein, c'est sûr. Non, vraiment, il est très bien celui-là. 5 de bâton. Cavalier de denier. Vous voyez, c'est très sympa. 5 de denier. Valet d'épée. Bon, après, une fois qu'on est habitué, hein, c'est un vrai bonheur. Hein. Mais même sans être habitué, d'ailleurs. Hein, non, franchement, il est très, très bien, celui-là. On arrive tout de suite à avoir une bonne connexion avec lui, je trouve. Il est très facile d'interprétation. C'est tout à l'envers ou quoi, là? Et en plus, bah, les illustrations, elles sont super bien trouvées, je trouve. 8 d'épée, 7 de coupe. C'est vrai que c'est... non, c'est très bien. D'ailleurs, il a eu un grand succès, celui-là. Hein. Il continue, je pense, hein, à avoir un grand succès. Bah, parce que je pense que les illustrations, elles plaisent beaucoup. Puis l'univers aussi... l'univers qui a été choisi pour ce tarot-là. Alors, on a toujours un petit animal, hein, vous voyez. Pour l'as d'épée, on a une petite souris. Il y a toujours un animal, une plante. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Les amoureux. Vous voyez, il y a toujours un petit animal. Bon, il y a le personnage, hein, il y a la scène de vie. Mais voilà, on est vraiment plongé dans la nature. Je trouve qu'il fait du bien en plus, quoi. Il fait vraiment du bien. Même si, voilà, comme je disais, toutes les cartes ne sont pas forcément très faciles. Mais bon, après, c'est aussi une question de vision des choses. Et voilà, je trouve qu'il nous aide aussi à peut-être résoudre des problèmes. Ouais. Le diable. 2 de bâton. La roue de l'année. 7 de denier. Vous voyez, c'est très sympa. Hein, roi de bâton. Le chariot. 2 de denier. La tour. Le jugement. Et le roi d'épée. Vous voyez, je trouve que c'est super bien illustré là parce que voilà, cette carte-là, c'est le pouvoir, c'est l'organisation, c'est mettre en place des choses, c'est voilà, c'est l'autorité. Je trouve que c'est vachement bien représenté, quoi. Vous voyez, planification, c'est très très bien fait. Vraiment, je trouve que c'est très très parlant. C'est en ça qu'il est intéressant pour les débutants. Voilà, et puis après, bon, bah, les cartes renommées, on s'y fait, hein, on s'y fait assez vite. Voilà, moi, c'est juste au début, ça m'a un peu rebuté, mais franchement, on s'y fait vite. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce tarot, si vous l'utilisez, s'il vous plaît. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.